Est-ce qu'elle est là? Elle est en direct. Docteur Makale Traoré, président du pacte, en direct sur Film FM, dans l'émission Mirador. Bonjour, Docteur Makale Traoré. Bonjour. Bienvenue sur nos antennes. Bonjour à vous tous et à tous, à vos millions d'auditeurs, et grand merci de m'associer à cet exercice. Bien, merci aussi à vous de votre disponibilité et de répondre à nos questions ce matin. On s'excuse encore pour hier. Première question, Mohamed Kaba. Alors docteur Makale Traoré, président du PAC, je fais un retour en arrière. Votre nom a circulé pour la primature. Est-ce que pour nos auditeurs, vous avez été contacté ou vous étiez sur la shortlist pour une confirmation? Oh là là, quelle question pour ouvrir ce débat, Mohamed. Allez-y, docteur. Merci beaucoup. Vous allez me permettre de commencer par présenter évidemment mes condoléances aux familles qui ont perdu les leurs, souvent à la fleur de l'âge, et dire ma compassion pour des millions de compatriotes Bien. qui souffrent au quotidien pour se nourrir, pour se loger, pour se déplacer, vous n'en parlez pas souvent, pour se soigner, bref, pour vivre dignement et en paix. Votre question, je pense que aujourd'hui n'est pas la plus importante. Nous sommes inquiets, je pense. La majorité des Guinéens est aujourd'hui dans un questionnement profond. Ouais. Et je pense que cette question aujourd'hui mérite réflexion profonde. Et c'est plutôt par rapport à cela que je voudrais m'exprimer. Ouais. Ouais, justement, face à l'état de la nation, un an après. Oui. Oui, allez-y. D'éluder la question. Ouais. Non, je n'ai pas été appelée. Mais j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de soutien. Et cette confiance de nos compatriotes est quelque chose de rassurant. Mais je vais vous dire aussi que nous avons je bénéficie de la confiance de beaucoup de cadres. Et non, ça va. Bien. Alors, l'exercice auquel on vous invite justement, docteur, c'est de dresser votre regard, de porter votre regard plutôt sur cet anniversaire, l'an 1 du CNRD. Cela faisait exactement jour pour jour un an hier que le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD exercent le pouvoir à la tête de la Guinée. Quel bilan vous retenez au compte du CNRD un an après leur avènement au pouvoir? Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que je suis inquiète, préoccupée. C'est vrai que tous ce qui vont passer aujourd'hui vont faire le constat de la situation. Je pense que le diagnostic est franc. La Guinée est en crise. La Guinée est en crise parce que les Guinéens ne partagent pas de façon consensuelle la conduite de cette transition. La Guinée est en crise parce que ses filles et ses fils ne regardent pas dans la même direction. Il y a des violences, il y a des morts, il y a des arrestations. Plusieurs leaders sont absents du pays. Il y a des manifestations et beaucoup de souffrances au quotidien au sein de nos populations. C'est vrai, je vous ai toujours dit cela. Vous parlez beaucoup politique et... Oh là là. Docteur Makale, voilà, donc qu'on va essayer de retrouver très très rapidement. Mohamed Ouri, on vient d'entendre ses premiers mots, le temps pour nos réalisateurs de la rappeler. Elle est très cash là-dessus, elle est inquiète et elle affirme qu'il faut être clair là, sur la situation du pays. Et pour elle, la Guinée est bel et bien en crise et que pour elle, cela est très très inquiétant. Bon, c'est déjà le constat qu'on fait chez elle. Elle ne dit pas le contraire de ce que beaucoup ont déjà dit. Depuis hier, l'an 1 du CNRD au pouvoir, c'est la désillusion. Voilà quoi, c'est le regret total. Mais bref, moi j'avais voulu tout simplement savoir pourquoi elle n'était pas là déjà à la remise. Ouais, on va. Vous allez avoir l'occasion de lui adresser cette question. Docteur Makale de retour. Nous continuons de vous suivre, docteur, sur le bilan donc du CNRD un an après son avènement au pouvoir. Donc, je disais, beaucoup de souffrance au quotidien pour nos compatriotes, nos populations. Les Guinéens sont aujourd'hui déboussolés. Si rien n'est fait, il y a un risque de conflit ouvert, voire un risque d'affrontement.
ce qui compliquerait davantage notre déjà difficile vivre ensemble. Je mets donc un instant mon manteau de femme politique pour revêtir celui de l'actrice de la paix pour m'adresser respectueusement et principalement au président de la transition. Ouais. Si vous permettez. Oui, nous vous suivons, docteur. Mon colonel, demain, après-demain, plus tard, que vous soyez coupable ou non, vous serez seul responsable devant l'histoire. En effet, depuis le 5 septembre 2021, Dieu vous a confié les destinées de la Guinée et l'ensemble des Guinéens. Et je vous l'ai dit déjà le 14 septembre 2021 au palais que le pouvoir est très dangereux. Vous avez entrepris des réformes importantes dans notre pays. Vous les voulez ou non et au service des Guinéens. Mais l'on ne réussit rien durablement dans l'adversité absolue. Je prends vraiment aujourd'hui la parole pour vous demander de prendre l'initiative personnelle, volontaire, voire volontariste, pour une dynamique d'un dialogue sincère et inclusif qui peut induire un apaisement politique, économique et social. Il n'est jamais trop tard pour bâtir les conditions d'une transition dont la réussite demeure vraiment la préoccupation de tous les Guinéens. Mais je voudrais également demander aux leaders politiques. Vous savez, aujourd'hui, et je le dis d'expérience, ils sont tous fatigués, que ce soit les gouvernants ou les gouvernés, de cet aller-retour incessant, de ces bisbilles. Je demande donc que l'on accepte de donner une chance à l'apaisement de notre pays. Regardez un peu l'état de notre nation. Chacun a fait une large démonstration de ses muscles. Désormais, il faut qu'on réalise que notre pays est menacé pour donner une chance au dialogue. C'est pour ça que je dis principalement, vraiment, l'appel est lancé au président de la transition, mais aussi à l'ensemble des leaders sociaux-politiques. Le conflit est épuisant. Et au bout, il n'y a pas de gagnant. Ouais. Je demande au colonel de donner de la voix aux Colombes aussi, pour redonner de l'espoir aux Guinéens, qu'ils soient braves et qu'ils soient forts, parce que ce sont les braves et forts qui font la paix, qui ont le courage de faire la paix. Il a de bonnes idées. J'ai la faiblesse de croire que le colonel est de bonne foi encore. J'ai cette faiblesse de croire. Et que la voie de la sagesse est encore possible. Regardez l'État. C'est quand même incroyable de laisser aller le pays à volo comme ça en faisant l'Autriche. Nous sommes en crise. Il est responsable. Il doit prendre ses responsabilités. Les regards sont dirigés vers lui. Qu'il se rappelle qu'on l'a applaudi, qu'on l'a porté dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, qu'il sache qu'il est loin des Guinéens. Si on lui dit le contraire, c'est pas vrai. Il faut qu'il accepte. Vous savez, quand on est président d'une transition, on porte un corset. Ce corset-là, c'est de le maintenir en rassemblant l'ensemble des Guinéens. Nous voulons que cette transition, qui est tellement importante pour notre pays, nous voulons que cette transition réussisse. Bon Dieu. Aucun Guinéen n'est contre lui. Qu'il accepte l'introspection, qu'il accepte d'avancer avec les Guinéens. S'il n'est pas avec les Guinéens, il ne pourra pas avancer comme il le souhaite. Et demain, quand tout sera fini,
il n'y aura personne pour dire à sa place. Il n'y aura personne pour que les téléphones continuent à sonner toute la journée. Il sera seul devant son destin. Que je lui souhaite radieux. Que je lui souhaite réussi. C'est vraiment ce message que je souhaite passer. Et moi, je suis la première vice-présidente de la Corée. Et je souhaite que le président, et là je me demande si c'est là, qui est en contact avec tout le monde, qu'il puisse aussi prendre son bâton de pèlerin et qu'il joue le rôle de rapprochement. Je rentre dans 2 jours, c'est dans cette dynamique que je vais me lancer. Je ne l'ai jamais arrêté, hein. Je vais continuer à parler aux uns et aux autres. Ouais. Et je vais vraiment m'impliquer pour que... Mais c'est pas... Vous savez, le médiateur est venu. Mais nous qui faisons de la médiation depuis plus de 15 ans, nous savons que les conflits se règlent par les relations interpersonnelles. C'est quand vous connaissez quelqu'un que vous pouvez lui dire certaines vérités. Mais quand vous ne connaissez pas les gens, votre mission devient difficile, voire impossible. Il faut qu'on se parle entre Guinéens, qu'on s'accepte. Et c'est notre pays. Vraiment, ce message-là, je souhaite que le président de la transition l'entende. Bien. J'ai été hier un peu soulagée qu'il n'ait pas pris précipitamment la parole à l'occasion du 5. Très bien. Je pense que c'est un geste de sagesse. Ouais. Peut-être pour mieux mûrir son message. Je souhaite que ce message, le jour où il va le dire aux Guinéens, que ce jour-là, nous mettrons bas à terre. Bien, voilà qui est bien dit, voilà ce que l'essentiel dit, voilà, parce qu'après ce message, franchement, je ne vois plus de questions à poser. Merci à vous, docteur, bien sûr, merci à vous, docteur Makale, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Voilà, pour ma part, le message le plus important est délivré là, messieurs. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autres? Mais la dépeint la situation. Oui, c'était de savoir. S'adresser au président, c'est lui la clé de voûte. Oui. De toutes les solutions, messieurs. Oui, mais j'ai envie d'applaudir. Vous voulez rajouter quoi? J'ai envie d'applaudir Abakar. Voilà, justement. J'ai envie d'applaudir. Voilà, je salue. J'ai failli avoir des larmes aux yeux. Personnellement. En écoutant le docteur Makale Traoré. Je l'avoue aussi. Qui a été toujours responsable. Mais j'ai failli pleurer. Et qui n'a jamais mâché ses mots. Mais bien sûr. Voilà le tableau. Voilà le problème. Voilà en même temps la solution. Dans le même discours. J'ai vu Akumba aussi très concerné. Akumba, mais bien sûr. Peut-être un mot avant de clore. Si parce que là, on a 1 minute avant de... Oui, allez-y. J'ai écrit un mot et elle a répété la phrase. C'était lors de la rencontre avec le président le 14 septembre. Et ce matin, j'ai suivi à la FTG Plateau Spécial où le docteur a dit le pouvoir est dangereux. Il le disait au colonel. Heureusement, et ça n'est rappelé, elle l'a dit. Elle a répété ce Donc matin. c'était une sorte de prophétie. Et aujourd'hui, c'est vrai que le pouvoir est dangereux pour le locataire de Mohamed 5. Très rapidement, Kumba. Madame Makale a été l'une des toutes premières à inviter le colonel Mamadi Doumbouya à réécouter son discours du 5 septembre. Et c'est une invitation pratiquement qu'elle renouvelle encore. Mais quand je l'ai écouté tout à l'heure, vous savez pourquoi j'étais concentré? Parce que ça me rappelait d'un conseil de ma grand-mère, Yandji Koulibaly, qui est Bambara. Inutile de donner la précision. Elle trouvait que j'étais un peu turbulent. Elle me disait, Boubacar, c'est quand il y a la débandade, quand le troupeau est en débandade, que le carnassier effectue sa prise. Ça me rappelle un peu parce que ce qu'elle a dit, les conflits épuisent. Aucun pays limitrophe n'a intérêt que la Guinée soit dans le calme, dans la réflexion pour son développement. Aucun pays limitrophe. Aucun pays occidental n'a intérêt que la Guinée soit calme parce que c'est un pays d'extraction, c'est une carrière pour les grandes puissances. Carrière géante. Aucun pays... Regardez Abdoulaye Wade, quel était l'ancien président sénégalais, quel était son plan? C'était de construire une école de métiers aux portes de Mali Mbéreng, à Kédougou plus précisément, pour déverser à la Guinée les ouvriers dont on a besoin, pour déverser en Guinée les cadres pour gérer nos ressources naturelles. C'était un plan extrêmement bien réfléchi. Oui, Madame Makale, vous avez raison, les conflits épuisent, les grandes puissances du monde. Tout le monde est épuisé, on en est complètement, on en est soupé. Vivent généralement la
paix et des Ouais. conflits gérables. Ouais. Oui, Déposez les armes. Déposez les armes. Je répète pour que Mais Dieu est franchement, l'âme de ma grand-mère. merci. C'est dans la débandade Ouais. du troupeau que le carnassier effectue sa prise. Et voilà. Oui, Mohamed, 30 secondes. Non, en 30 10 secondes, vous parce voyez, que- vous voyez pourquoi, enfin, elle devait être à la primature. Oh là là, Mohamed. Non, c'est la place qu'elle mérite. Le casting, Mais là, il faut que je rende l'antenne, monsieur. Oui. Ouais, oui. Cette phrase éloquente. Mon colonel, coupable ou non, vous serez le seul responsable devant l'histoire. Voilà, je pense que la messe est dite. Voilà, je n'ai pas voulu en rajouter, Monsieur Diallo. J'espère que tu m'as compris. Voilà, il en devrait être le même pour le politicien. Voilà, on marque la pause pour près de 10 minutes pour nos obligations commerciales. Et on espère que voilà, on va se faire taper sous les doigts aujourd'hui par Diabaté. On revient dans quelques minutes pour continuer cette émission. À suivre donc la prise de parole de Monsieur Sidia Touré, ancien PM, président de l'UFR. Il brise le silence sur Film FM.